Bonjour et bienvenue à tous à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on parle du tome 24 de Blue Exorcist. Donc un tome 24 qui est joli d'aplomb, hein? Avec la naissance de Rin en front page de la cover. Mais est-ce que c'est ce qui va nous intéresser dans ce tome? Voyons voir. Dans le fond, on reprend exactement dans le passé avec la naissance de Rin. Ça arrête pas cet arc-là. Rin va naître. C'est un devil, c'est le fils du diable. Et le Rin du futur, qui est en train de se regarder lui-même naître, est en mode je suis vraiment le fils de Satan. Shit. Et c'est une charge trop lourde pour lui, fait qu'il va finir par juste se faire assommer un petit peu par Mephistopheles et passer 80% du tome endormi. Ce qui va nous faire retourner dans le présent avec Yukio, son frère, pour justement reprendre le beat un petit peu d'une certaine façon de l'histoire pour aller vers l'arc final selon moi parce que là un moment donné tu peux pas comme montrer que Illuminati est comme le vilain principal qui essaie de ressusciter Satan pendant que Rin apprend son passé puis que Yukio apprend qui il est lui aussi dans cet arc là pour faire non ça n'est pas l'arc final il y en reste plus pour moi c'est vraiment ça sent l'arc final tranquillement pas vite. On arrive vers la bataille finale tranquillement pas vite, j'en suis certain. Reste à voir combien d'années ça va durer encore tout ça. Dans le fond, Yukio se fait guérir, profite un petit peu d'Illuminati, tranquillement pas vite. Il va prendre possession de tout, va apprendre comment lui se fait régénérer à volonté. Pendant ce temps-là, on va avoir aussi la fin de l'enquête avec Lightning qui va essayer d'accuser le docteur. Le docteur n'est pas accusable, donc beaucoup de va-et-vient pour finalement tout mettre en place pour que les héros trouvent, dans le fond, le laboratoire secret, trouvent tout, et que ça s'en aille tranquillement pas vite vers l'arc final. Yukio va se rebeller et avoir dans le fond, les créatures de Lightning qui vont être summon. Et c'est là que ça devient tranquillement pas vite vraiment intéressant. Bien sûr, il y a une side plot avec Shiemi qui est vraiment boring, puis que je comprends pas encore tant le lien. Probablement que ça va être meilleur dans le prochain tome, mais dans ce tome-là, c'est juste boring. Et on arrive à la fin, dans le fond, du flashback tranquillement pas vite, avec bien sûr la nuit bleue qui va commencer dans le prochain tome. C'est un tome intéressant qui met beaucoup en valeur, dans le fond, les liens de Yukio et de Rin pour montrer à quel point les deux sont différents. Mais sinon, c'est un long tome à lire, je trouve. Personnellement, j'ai pas eu tant de plaisir malgré tout. Mais je constate que l'histoire avance et progresse, et même s'il y a des éléments qui me titillent un petit peu pour l'instant, ça mérite quand même un bon 15 sur 20. Ouais. C'était Manga Fan qui vous dit pour plus de critiques et de contenu. On like, on s'abonne et on sonne la petite cloche. Ding 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 ding. Et moi je vous dis à demain. Bye!